tu peux rester debout pendant quelques minutes. Je vais faire une déclaration pour le mois qui vient de commencer, le mois de septembre. Je bénis le mois de septembre pour ta vie. Le 9e mois, c'est le mois d'enfantement. Que l'enfant naisse dans ta vie. Parce que la maman porte la grossesse pendant 9 mois. Et le 9e mois, la maman met au monde. Et toi aussi, tu dois mettre au monde. Et l'enfant qui va naître s'appelle la bénédiction. Et lorsque l'enfant est né, c'est la joie qui entre dans la maison. Que le Seigneur donne la joie et la paix dans votre famille. Dans ce mois de septembre qui vient de commencer, que tu puisses vivre la gloire. Que les promesses de Dieu se réalisent dans la vie. Tout ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu a parlé à ta faveur, que cela se réalise dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et le thème que nous allons développer dans ce mois de septembre est intitulé « Il se rappelle toujours de son alliance pour 1000 générations. » Il se rappelle toujours de son alliance pour 1000 générations. Les prédicateurs prenaient le thème. C'est ce thème que nous allons développer pendant tout le mois de septembre. Et ce thème nous l'avons tiré dans Psaume chapitre 50, verset 8. Dans ma Bible, on dit ceci: il n'oublie jamais son alliance. Cette parole imposée. Donc c'est une parole qu'il a imposée à 1000 générations. Aujourd'hui, on n'a pas affaire avec ce thème. C'est juste le thème du mois. Mais le thème que nous allons développer aujourd'hui, comme je vous ai promis que le dimanche, ça va chauffer parce que c'est un culte de guérison que nous allons faire aujourd'hui. Le thème que nous allons développer est intitulé « Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. » Amen. Amen. Je dis par ces meurtrissures, par ce plaie, toi et moi avons été guéris. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Nous sommes tous précieux devant le Seigneur. Nous sommes précieux aux yeux de notre Créateur. Même si nous sommes malades, même si tu es dans l'angoisse, même si tu es dans l'humiliation, mais tu es précieux devant le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur est capable de te guérir et de changer ta situation. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur change ta situation maintenant. Bien-aimé, tu dois suivre ce culte avec toute attention et avec une grande foi. Tu dois arracher ce qui te concerne dans cette prédication. Nous avons dit le Seigneur est capable de tout faire. Lorsque nous lisons
Matthieu chapitre 8. Premier verset jusqu'à 17. Balance-moi ça. Lorsque nous lisons Matthieu, Matthieu 8, du premier verset jusqu'à 17, nous trouvons une série de guérisons et de miracles que le Seigneur a accomplis. J'ai dit une série, c'est-à-dire il y a beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons que le Seigneur a accomplis. Je vais le résumer en 4 points. Je vais le résumer en 4 points. Bien aimé, le premier point, ou la première guérison, c'est la guérison que le Seigneur a fait devant le lépreux. Il a guéri le lépreux. La Bible dit, Jésus-Christ descendait de la montagne, mais il était suivi d'une grande foule. La foule l'accompagnait. Mais le lépreux s'est approché de lui. Il y a la foule qui l'accompagnait, mais il y avait quelqu'un qui avait besoin de la guérison du Seigneur. Il s'est approché du Seigneur. Et lorsqu'il s'est approché, il dit, Seigneur, s'il te plaît, si tu peux, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur répond, je le veux et je veux te rendre pur. Que le Seigneur te purifie maintenant. En un instant, le lépreux était guéri. Bien aimé, cette guérison s'est passée dans la présence du Seigneur. Amen. La première guérison se passe dans la présence du Seigneur. Lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, comme aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire, nous avons droit à la guérison. Celui qui est malade, qui l'appelle le Seigneur, qui s'approche du Seigneur, qui lui dit, Seigneur, guéris-moi. Et il sera guéri au même instant. Et le Seigneur te donne la guérison. Parce que tu es ici, tu es présent, tu es dans la salle. Que le Seigneur te guérisse maintenant même. C'est la première guérison qu'il a opérée avec le lépreux. Et à la fin, il dit, ne dis à personne, mais va donner l'offrande dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur te guérit, va témoigner avec ton offrande. Que le Seigneur te bénisse. La deuxième guérison, toujours dans cette chaîne-là, lorsque tu vas au verset 13, tu verras le Seigneur allait, mais il y a un officier qui s'est approché de Jésus. Il va vers le Seigneur. Il lui dit, Seigneur, moi j'ai mon serviteur qui est malade. Il est souffrant à la maison. Il est terriblement souffrant. J'aimerais que toi tu puisses le guérir. Et Jésus dit, maintenant même, toi et moi, on va aller à la maison, on va guérir. Et l'officier dit, Seigneur, moi je te regrette. Moi un officier, subalterne encore. Si cet officier n'était pas lieutenant, il était capitaine. Mais moi capitaine, quand je dis à un soldat, viens, il vient. Va, il va. Je dis à mon serviteur, fais ceci, il fait. Mais alors toi, le roi de
la foi va trouver ton serviteur. Il est guéri. Je l'ai dit à une personne. Aujourd'hui, tu vas déclarer ta mère qui est malade à la maison, ton père qui est, je sais où, ton grand frère, je ne sais pas qui, c'est lui qui est en déplacement, je ne sais pas là où il est. Tu vas déclarer et le Seigneur va agir. Il agit dans sa présence. Déjeunement, il agit à distance. Il agit dans la présence. Lorsque nous sommes dans sa présence, il guérit. Et lorsque c'est là, même à distance, c'est pour moi. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Lorsque tu m'appelles au téléphone, je déclare. Et mon Seigneur fait tes bouches et il guérit. Je déclare maintenant toute personne qui est dans le lit de l'hôpital, que celui qui m'a appelé, me touche là où il est, qui me libère la guérison. Et toi tu es ici, tu es venu malade, reçois la guérison, reçois la restauration au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La troisième guérison. La Bible dit, Jésus est entré dans la maison de Pierre. Il est dans la maison. Il est dans la maison. Dans l'habitation. Lorsqu'il est entré dans la maison de Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre malade. Il avait une forte fièvre. C'est ce que la Bible nous dit. Elle avait une forte fièvre. Mais lorsque Jésus est entré, il a touché la main de la belle-mère de Pierre. Immédiatement, la belle-mère de Pierre était guérie. C'est-à-dire quoi? Jésus, lorsqu'il entre dans une habitation, l'habitation c'est où? C'est dans ton cœur. Lorsque Christ entre dans ton cœur, c'est là où il habite. La première des choses, il guérit toutes sortes de maladies. J'aimerais déclarer maintenant même, celui qui est Jésus, est-ce qu'il est là? Il lève sa main. Toi qui es Jésus en toi. Toi qui es Jésus en toi. Que c'est Jésus qui m'a appelé. Touche maintenant. Touche maintenant. Là où il y a la maladie. Là où il y a la douleur. Là où il y a la douleur. Que la guérison entre. Amen. Il guérit. Il guérit. C'est la troisième guérison. Là où il habite. Christ habite dans nos cœurs. Il est dans ton cœur. Maintenant même, qu'il commence à toucher. Qu'il touche ton corps. Je dis qu'il touche ton corps. Qu'il touche ton corps. Reçois la guérison maintenant. Parce qu'il est là. Il est là. Qu'il touche ton corps. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, touche mon corps maintenant? La quatrième guérison. La Bible dit, là nous sommes vers les 14, 15, 16, 17. Non, le 15, 16, 17. La Bible dit, on amena à Jésus tous les malades de et les gens qui étaient remplis des esprits. On les amena à Jésus. On les amena dans la présence de Jésus. Et lorsqu'ils sont venus, Jésus, il a guéri, il a chassé les esprits démoniaques qui étaient dans ce gens-là. Et il a guéri les maladies. Je vais dire quoi? La quatrième guérison
guérison. La quatrième guérison, c'est la guérison des maladies incurables. Les maladies incurables. Toi qui es là, avec une maladie qui a duré longtemps, il y a Jésus, celui qui guérit au même instant, il te touche et qui te donne la guérison. Il te donne la guérison. Et il a aussi guéri la maladie des esprits. Il y a des gens qui souffrent de maladies des esprits. Que ces esprits quittent. Que ces esprits quittent vos corps. Que ces esprits quittent vos corps physiques de son corps. Tu dois revendiquer ta guérison. Tu dois revendiquer ta guérison par la foi. Parce que c'est inclus dans l'œuvre expiatoire. Si tu as cru pour le salut, sache que tu as droit. Sache que tu as droit à la guérison. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu as droit. Quand on te dit que revendiquer, la revendication se fait à quelque chose dont on a droit. C'est-à-dire, la guérison, c'est ton droit. Je dis ceci, la guérison, c'est ton droit. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. C'est un droit pour les gens qui ont pris. Ils ont droit à la guérison. C'est pourquoi Jésus, lorsque il avait guéri une fille le jour de sabbat, on lui reproche. Et Jésus répond, elle a droit parce qu'elle est aussi fille d'Abraham. Et toi aussi, tu as droit à la guérison parce que tu es fils de Jésus. Tu es fils du Seigneur. Tu es fille d'Abraham. Tu as droit à la guérison. Reçois la guérison de Jésus. Amen. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est une nouvelle et étrange méthode de guérison. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. J'ai dit ceci. C'est une nouvelle et étrange méthode de guérison. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qui n'a jamais existé et qui ne peut jamais exister dans le monde entier. C'est quoi le mystère? Ici. C'est quoi le mystère? Le mystère est que le docteur, c'est lui qui guérit. Aujourd'hui, lorsque nous allons à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Qui paye l'argent? C'est le malade. Donc je vais à l'hôpital. Avec ma maladie, j'ai l'argent, je vais payer le docteur et le docteur me soulage. Il me guérit. Mais c'est le contraire ici. Ici, c'est le docteur qui paye le prix. Le docteur paye le prix. C'est exceptionnel, c'est étrange, parce que le docteur lui-même a payé le prix de la guérison. Il a payé le prix de ta restauration. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour que toi, tu sois en bonne santé. Et toi, le malade, tu vas seulement avec une chose. Avec quoi? Avec la foi. On te demande seulement la foi. On ne te demande pas le dollar. On ne te demande pas les euros. On ne te demande pas les francs congolais. Mais on te demande seulement la foi. Va avec la foi. Parce que le docteur Jésus a déjà payé le prix de ta guérison. Il a déjà payé le prix de ton hôpital. Il a déjà payé le prix de ton traitement.
actuellement dans sa présence. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Le prix est déjà payé. Toi, reçois la guérison. Au nom de Jésus. C'est déjà accompli. C'est déjà fait. Bien-aimé dans le Seigneur. On dit par ces meurtrissures. Lorsque nous parlons de meurtrissures, nous voyons beaucoup de blessures. C'est des choses que j'ai beaucoup enseignées dans cette église. Par les meurtrissures de Jésus. La première blessure ou les premières blessures que le Seigneur a subies. Je prends le dos du Seigneur. Il a été fouetté. La loi juive, on pouvait fouetter quelqu'un pas plus de 40 fouets. Et le juge, quand il ordonnait, pour qu'on ne dépasse pas le 40 fouets souhaités, on fouettait 40 moins 1. C'est-à-dire 39 fouets. On a fouetté Jésus. 39 fouets sur ton dos. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. 39 fois. Et le coup de bâton qu'on nous fouettait sur son dos a provoqué des plaies. Et les plaies là qui ont été sur son dos, provoquées par le bâton. Dans le terme médical, demandez aux médecins, ils savent. On a appelé ça les contusions. Les contusions. Les contusions. Ce sont des plaies qui ont été provoquées par les frappes de bâton. Et c'est-à-dire quoi ceci? Pourquoi Jésus a laissé son nom pour qu'il soit fouetté, qu'il y ait les plaies sur son dos? Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Cette blessure sur le dos de Jésus représente l'expression de la charge. De la charge des hommes. C'est-à-dire, Jésus a pris la douleur, la charge, la douleur de l'homme. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de garder la douleur dans nos corps. Jésus-Christ a pris toutes nos douleurs. Il a pris toutes nos douleurs sur son dos, dans ses blessures. Il a saigné là-bas pour que toi, tu sois à l'aise. Amen. Alors pourquoi toi tu gardes la douleur? Tu gardes encore la douleur sur toi. Et tu dis toujours, j'ai mal. J'ai mal. Mais il y a quelqu'un qui a pris la douleur. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Bien aimé, on continue. On continue. Là, je vais encore sur la deuxième plaie de Jésus. La Bible dit, on a pris les épines. On a pris les épines. On a mis à la tête de Jésus. On a mis à la tête de Jésus. Et ces épines sont entrées dans le corps de Jésus. C'est entré ces épines. Et ça provoquait des plaies profondes. Ça provoquait des plaies profondes. Parce que c'était percé. Et de là, le sang a commenccommencé à couler. Ça a commencé à couler. Ceci représente quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, ceci était l'expression d'un roi déchu.
Un roi déchu. C'est une expression de roi déchu. C'est-à-dire le roi, le diable, qui régnait sur cette terre, qui imposait la souffrance. Il a été déchu à la croix de Golgotha par notre Seigneur. Et cela a apporté la paix. A apporté la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang qui coulait à la tête de Jésus, c'était pour te donner la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Ce sang-là qui coulait à la tête, le sang coulait à la tête, le sang coulait à la tête, c'était pour te donner la paix. La paix dans ta maison, la paix dans ta vie, la paix dans ton travail, la paix dans ta famille, la paix dans ton pays, la paix dans ta ville, la paix, la paix, la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, au nom de Jésus. Amen. Je m'arrête là. Amen. Je ne continue plus avec les plaies. Je garde pour la Pâque. Le bana voisin de papa bombi mususu pour la Pâque. Yambalo le koinda. Na peso kami bale bakota mi bale mususu Pâque ezoya. Pâque ezoya. Ça c'était un avant-goût. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui dans la vie quotidienne, nous connaissons beaucoup de blessures. Nous avons beaucoup de blessures. Alors il y a quelqu'un qui a été déjà blessé pour nous. Il y a les gens qui ont des blessures des cœurs. Ce sont les premières blessures. Les blessures du cœur. Les blessures du cœur. D'où viennent ces blessures? D'où viennent les blessures du cœur? Ce sont des blessures qui viennent de la trahison. On t'a trahi. Tu as mal au cœur. Il y a quelqu'un qui a été trahi. Même le fils de l'homme a été trahi. Il a été trahi. Alors toi aussi, ne vois pas mal si on te trahit. La deuxième chose, c'est le rejet. Il y a les gens qui sont rejetés. Tu es rejeté par la famille. Tu es rejeté par les amis. Tu es rejeté par ton père, par ta mère. Mais j'aimerais te dire, Jésus est là. Il est là. Il a été blessé. Une seule fois pour toutes. Même si tu as été abandonné, même si on t'abandonne aujourd'hui, le monde peut t'abandonner, mais Jésus ne peut pas t'abandonner. Le monde peut te rejeter, mais Jésus ne peut pas te rejeter. Toi qui as la blessure, qui vient de l'abandon, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Jésus est là. Il est là. Il a été blessé pour toi. Il y a une flèche qui avait touché le cœur pour sauver ton cœur. Le cœur de Jésus avait été touché par une flèche. Un tireur d'élite avait jeté une flèche. Son cœur était touché pour que ton cœur à toi, pour que ton cœur à toi ne soit plus blessé. Même si on t'abandonne, je m'en fous. Même si on te rejette, je m'en fous. Mais le Seigneur Jésus va te ramasser. Il va te ramasser. Il va te guérir. Il va penser. Ton cœur, tu n'auras plus mal. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Bien-aimé, je te dis, tu seras heureux. Ne pleure pas aujourd'hui parce que tu es abandonné, parce que tu es rejeté. Le Seigneur est là. La deuxième blessure, c'est la blessure physique.
La blessure physique. Ceci vient de la maladie, de la maladie, de l'accident, de l'infirmité. De l'infirmité. J'aimerais te dire, toi qui as la blessure physique, peut-être sur la maladie que tu as, on est à l'hôpital, peut-être c'est l'infirmité, on est à l'hôpital, peut-être tu as connu l'accident, tu as une plaie inguérissable. Aujourd'hui, moi je t'amène, celui qui a pris toutes les infirmités à la croix de Golgotha. Et toi, tu as droit à la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Mets ta foi aujourd'hui. Mets ta foi aujourd'hui. Tu seras guéri de cette maladie. Tu seras guéri de cette infirmité. Tu seras guéri. Tu seras guéri de cette blessure. Quelle que soit la source, je m'en fous. Mais aujourd'hui, il y a une guérison ici pour toi. Est-ce que tu peux dire que c'est mon jour aujourd'hui? Le jour de ma guérison. Bien aimé, la dernière blessure, c'est la blessure spirituelle. La blessure spirituelle. Cette blessure vient de d'où? Ça vient de la culpabilité. Ça vient de la culpabilité. Vous savez, lorsque Christ a été percé, l'eau et le sang avaient coulé. Je ne vais pas beaucoup y commenter parce que c'est la Pâque. L'eau avait coulé pour purifier les enfants de Dieu. Et le sang pour les sanctifier. Il y a eu la purification et la sanctification. Amen. C'est pourquoi toi qui souffres de la culpabilité, viens avec ton problème au Seigneur. Tu seras guéri. Tu seras guéri de cette culpabilité. Viens vers le Seigneur avec cette culpabilité. C'est une maladie. Deuxièmement, c'est la possession. Tu sais que tu es possédé. Viens avec cette possession vers le Seigneur. C'est une maladie. Le Seigneur va te guérir. Il va te guérir de cette possession. Bien-aimé, la troisième chose, c'est la sorcellerie. Je l'ai toujours dit. La sorcellerie, c'est une maladie. Tu sais que tu es sorcier. Viens vers le Seigneur. Parce que si tu continues comme ça, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ne crois pas que tu vas continuer à ensorceler les gens. Et surtout dans cette église. Je te dis, tu ne vas pas continuer avec la sorcellerie. Viens ici, chercher la guérison. Parce que l'épée de Dieu est là. La sorcellerie, c'est une maladie. Lorsque tu vas vers le Seigneur, Seigneur, moi je souffre de la sorcellerie. Il va te délivrer. Il va te donner la guérison. Parce que si tu continues comme ça, le Seigneur va te frapper. Il va te frapper. L'échec, c'est une maladie. Va vers le Seigneur. La misère, c'est une maladie. Le manque, c'est une maladie. Le poids du péché. Le poids du péché. Masumu kaka. Tu n'arrives plus même à aller à l'église. Bien-aimé, la Bible dit, vous qui êtes remplis, amenez vos fardeaux
nos péchés, confesser, à proclamer. Mais la chose qui nous bloque, nous aujourd'hui, nous chrétiens, la chose qui bloque l'accomplissement de la guérison, c'est le doute. C'est le doute et le manque de pardon. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu ne seras jamais guéri. Parce que tu ne seras pas aussi pardonné et tu ne seras pas guéri. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, nous devons confesser, nous devons proclamer aujourd'hui que Seigneur, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons droit aujourd'hui à la guérison. Je remercie, il y a une personne qui a compris ce message, qui s'attribue ce message. Il va acclamer le Seigneur et il va se lever. Il va se lever. Il va prier avec moi. Il va prier avec moi. Par ces meurtrissures, je t'ai beaucoup expliqué, je t'ai beaucoup enseigné. Toi-même, tu as compris où est ton problème. Toi aussi, tu es guéri. C'est pourquoi je dis comme ça. Envoyez! Monte encore. Envoyez! Combien? 4. On va aller jusqu'à 7. Envoyez! Tu envoies le feu dans le monde des ténèbres. Tu vas détruire, consumer toutes sortes de maladies. C'est combien? 7 au côté 3 fois au côté, madame. Envoyez!